Salut mec. Du coup, je viens de faire une vidéo pour te dire à quel point c'est important que tu puisses investir en toi en fait. Et que je sais que c'est dur parce que moi aussi j'ai eu du mal à le faire. Mais les retours d'investissement seront énormes dans le long terme en fait. C'est juste que des fois nous les humains on n'est que focus sur là maintenant. Faut que tu puisses faire les choses qui seront peut-être dures maintenant pour qu'après plus tard tu puisses en ressentir les bienfaits. En fait, dans cette vidéo aussi, j'ai envie de te montrer comment tu dois réfléchir et ce que moi j'ai acheté pour investir en moi en fait, tu vois. En soi, j'ai envie que tu regardes tout ce qui te manque pour que tu puisses réellement booster tes performances et que tu puisses réellement devenir une meilleure version de toi-même, tu vois. Pendant les vacances, vu que c'était un moment où j'étais beaucoup moins productif et là où j'avais plus de temps libre parce que je foutais presque rien à part aller à la salle. En fait, la salle, c'est vraiment le non négociable. Tu peux rien faire, mais la salle, ça, faut au moins aller, tu vois. Je veux que tu analyses, en fait, de septembre à juin, toutes les erreurs que tu as fait. Et ce qui a un peu diminué tes progrès, tu vois. Moi, personnellement, ce qui a un peu retardé mes progrès, même si j'ai pris 4 kilos de muscle, même un peu plus, je pense, c'est, je pense, le fait que ça a été mes sèches pour mes combats amateurs. C'est le fait que je mangeais pas très bien, je mangeais pas très sainement, je vais pas te mentir. Enfin, c'est pas que je mangeais pas sainement, mais je mangeais pas assez et je mangeais pas assez de protéines. Parce que je n'osais pas investir plus d'argent en moi pour ma nourriture. Troisième truc, c'est le sommeil. Et quatrième truc, je pense que c'est que j'allais pas assez à la salle. Et cinquième, c'est que j'avais pas d'idée de business claire. Mais là, maintenant, mon idée de business, elle est claire. Puis, je compte aussi me prendre un accompagnement. Toi, je sais pas, ça sera quoi? Moi, en tout cas, c'est vraiment plus basé sur le physique et sur le business parce que c'est mes deux objectifs et les deux sont liés de toute façon. Donc, toi, je pense que ce sera plus niveau physique et mental, du coup. Et ce que j'ai décidé de faire cette année-ci, comparé à l'année passée, c'est essayer au maximum de faire 3 séances de musculation. En fait, l'année passée, ma priorité, c'était la boxe taille. Cette année-ci, ça sera la muscu un peu plus. Donc, faire 3 séances de muscu la semaine, faire 2 ou voire 3 séances de boxe taille par semaine. Ne plus faire de compétition parce que, comme j'écris dans ma newsletter, j'ai affronté mes peurs et je suis très fier de moi. Et j'ai plus trop cette faim de monter sur le ring en fait. Je pense pas que j'y gagnerai quelque chose en plus de faire plus de combats, à part peut-être de l'expérience. Mais je pense que je peux tout autant m'améliorer et tout autant être en forme physique pour une bagarre ou quoi, en m'entraînant toujours à la salle, tu vois. J'allais travailler plus mon corps pour pouvoir utiliser pour vendre, enfin pour me vendre en fait, pour mon futur business, parce que je sais que si j'ai un physique, j'en aurai besoin, tu vois. Et en plus de ça, un physique, c'est dur à construire, mais après, pour le maintenir, c'est plus facile dans le temps. Aussi, je me dis que plus tard, quand mon business il va vraiment commencer à tourner, je pourrais toujours retourner à la boxe et recommencer à me mettre à fond dans la boxe si j'ai vraiment bien scale et bien délégué les choses pour pouvoir aller à fond dans la boxe et faire de compétition par le temps. Et quand je dis ça, ça sera quoi d'ici 3-5 ans? J'aurai quoi? J'aurai 23-25. Je serai encore tout à fait jeune pour faire des compètes, surtout si... Parce que je compte pas lâcher la boxe taille d'ici tôt, donc je continue à évoluer malgré tout, tu vois. J'ai vraiment essayé de tourner dans les salles aussi pour un peu compenser pour le fait que je fasse pas de combat. Donc j'ai récemment dans d'autres clubs de boxe pour vraiment faire des sparring avec les meilleurs des meilleurs, quoi. Si j'ai décidé de faire des plats pour la semaine, hyper important. Et du coup, en fait, dans cette vidéo aussi, juste te dire rapidement ce que moi j'ai pris comme nourriture que tu pourrais aussi appliquer dans ta vie. Moi, ce que j'ai pris, c'est plus des aliments keto. Je sais pas pourquoi, mais keto, ça me tente. Et les hommes que j'admire, ils mangent plus du keto. Voire les mecs sont carnivores. Donc, je vais essayer. Je sais que ça coûte un peu plus cher parce que souvent, ce qui coûte moins cher, c'est tout ce qui est glucides. Mais on va éviter ça et on va voir un peu ce que ça va donner. Du coup, j'ai déjà de la viande au frigo et de ça. Donc, bref, toi, tu sais que keto, il y a de la viande. Donc, c'est poulet, je sais pas moi. Enfin, je me connais même pas en viande, mais genre viande hachée. Enfin, bref. Et putain, un truc que j'ai compris par après, en voyant que les gens... Putain, je croyais que ça filmait pas. Mais un truc que j'ai compris par après, en fait, c'est que je le savais, mais je le savais pas parce que je traquais plus mes calories. C'est que l'huile, c'est bien. Il faut prendre de l'huile. Moi, toujours, je mettais le moins d'huile possible parce que je me disais que oui, non, la graisse, c'est pas bien et tout. Alors que non, quand tu prends de l'huile d'olive, c'est hyper bien pour ta testostérone, mec. Donc maintenant, je commence à me faire de la nourriture et je mets un peu d'huile d'olive là, comme ça. Comme ça, tu vois, tu vois ou pas? Donc déjà, ça, c'est ça que j'ai compris, tu vois. Donc, tout ce qui est riz, pâtes, pain. Oh là là. Donc, tout ce qui est riz,
pâtes, pain, c'est fini. C'est fini. Pommes de terre, c'est fini aussi, tu vois. Et voilà. Et aussi, un autre truc que je voulais dire, c'est pourquoi aussi je vais faire mes plats pour la semaine. Comme ça, je peux les traquer. Tu vois, au lieu de traquer au jour le jour, tu traques pour toute la semaine. Puis, en fait, tu te casses pas la tête. Moi, je commence à faire des courses chaque semaine. Je sais que ça coûte cher, mais prendre soin de ton corps, ça coûte cher, mec. Donc, assure-toi d'avoir les ressources pour. Pardon. Parce que, du coup, moi, je me suis mis un budget de 200 € par mois pour les courses. Et je suis seul. Et je trouve ça devrait aller. Donc, environ 50 € par semaine. Et maintenant, je fais les courses par semaine. C'est plus facile. Si tu dis que oui, je prends ça pour la semaine, je dépasse pas 50 €, c'est plus facile que de te dire, ok, j'ai 200 € pour le mois. Puis tu commences à pas te trouver, tu vois. Donc maintenant, je fais les courses pour la semaine, c'est beaucoup plus facile. Je dois moins porter des trucs lourds une fois par mois, tu vois. Donc voilà. Puis comme ça, j'ai des idées de plats, tu vois. Par exemple, là, je sais que cette semaine-ci, ce que je compte faire, c'est pas manger le matin, toujours un café avec de l'eau, c'est tout. Vers midi, je sais pas encore, mais prendre un shake protéiné. D'ailleurs, j'ai pris la protéine. De la protéine. Oh là 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 là. Frère, avant je disais ouais, je prends plus de protéines et tout. Mais maintenant, je vais commencer à en reprendre. Parce qu'en fait, là, je suis en mode maximisation, optimisation. Enfin, bref, tu vois. Et ça va me durer normalement un mois. Parce que ça fait 30 scoops par mois. Mais ouais. Puis en me connaissant, je vais pas en prendre tous les jours aussi. Mais bref, voilà, donc déjà ça. Puis, deuxième truc. Donc ça, c'est vers midi, 13h. Puis vers 17h, je compte manger un bon dîner, tu vois. Je sais pas encore quoi, mais sûrement de l'avocat, avec de la viande, puis avec quelque chose, peu importe. Et le soir, vers 22h, 23h, parce que des fois, c'est à ces heures-là que je reviens de mon club, je mange 4 œufs. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est prendre les grosses boîtes balaises là, de 30 œufs, là. Moi, je compte prendre ça, ça en fait 4 par jour, ça fait 28. Donc, voilà, c'est carré, tu vois. Donc, c'est un peu ça, ce que j'essaye de faire. Attends, 4 par jour, ça fait 28. Attends. Ouais, non, ça va. 4, ouais, non. 4 par jour pour une semaine, ça fait 28. Ok. Puis, comme je disais, l'huile d'olive, hyper important, hyper important. Puis, je suis pris des fruits. En fait, je suis vraiment devenu comme les petits influenceurs d'Insta, là, tous les fitness trucs, alors que moi, ça n'a rien à voir. Mais bref. Des fruits aussi pour mettre ça dans mes shakes et tout, pour que ce soit un peu plus appétissant. Puis, je sais pas moi, il y a plein de vitamines et de ça. Bref. Oh putain. Banane aussi, toi tu connais. Avocat, j'en ai pris un par jour, donc j'en ai pris 7. C'est quand même cher, hein, 1,35 €, je sais pas quoi. Et sans oublier le lait. Le lait, je kiffe trop. Moi, j'aime trop le lait. Pourtant, j'ai vu qu'il n'y a pas de lait dans ma diète keto. Et ma diète keto, c'est tout savoir comment je l'ai faite. Je l'ai fait grâce à ChatGPT. Si jamais tu la veux, dis-moi et je t'enverrai en DM. Et bref. Donc, niveau nourriture, c'est un peu ça en fait. Keto, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas 1000 choses à prendre. Du coup, voilà. Ça, c'est niveau nourriture. Puis, je me suis aussi pris un shake et une bouteille pour boire plus d'eau. En fait, faut acheter des choses qui vont te forcer à avoir une vie plus saine, en fait, tu vois. Puis si t'as toujours pas de pèse nourriture, là, achète ça, c'est très très important. Mais bref, maintenant on va parler de niveau équipement pour le sport. Du coup, niveau équipement pour le sport, j'allais demander à un pote à ce qu'il me prenne les masques là pour courir, parce que je pense que ça va me rendre... Déjà, je vais plus m'améliorer, puis je pense que ce sera un peu plus amusant pour moi d'aller courir avec un masque sur un tapis, tu vois. Parce que je vais réellement commencer à courir maintenant, tu vois, aussi. Parce que c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire. Mais vu que maintenant je vais courir en salle, et je pense aussi que courir en salle, c'est plus dur que courir dehors, tu vois. Parce que tu peux mieux évoluer. Donc par exemple, si tu as fait 5 km en 12 minutes, ben, tu sais que demain, si tu augmentes la vitesse, tu seras un peu plus chaud. Et voilà, surcharge progressive, même chose pour la course. Mais bref. Parce qu'il faut aussi que je puisse courir, en fait, tu vois. Je ne peux pas seulement être derche, et je ne peux pas seulement savoir me battre. Il faut aussi savoir courir, tu vois. Mais bref. Donc, j'en ai eu marre de faire mes reps. Mes bandages, pardon, j'en faisais jamais, je les mettais jamais. Et bon, je me suis jamais blessé parce qu'on tape rarement au sac, puis parce que c'était du 14 aussi mes gants. Mais voilà, j'ai pris ça comme ça, ça évite les blessures. Puis, je sais pas si stylé fort, wesh.
Puis, j'ai pris des gants de 16 os. Depuis, on me disait à mon club, ouais, Yann, tu tapes trop fort. Ouais, Yann, tes gants, tu dois mettre du 16, du 14, ça fait mal aux gens et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ah fou, les gars, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Moi, maintenant, en sparring, ça va taper dur. Ça va taper dur. Ça va vraiment taper dur. Parce que maintenant, c'est du 16. Il n'y a plus de, oh ouais, non, tu tapes dur, je sais pas quoi. C'est du 16. Au club, je suis le seul qui a du 16, hein, je pense, à mon club, là. Après, bon, je suis le plus lourd aussi. Bon, je suis pas le plus lourd, mais je suis le plus grand. Mais bref, voilà. Donc, de base, en fait, tu sais, aujourd'hui, je suis sorti. Je comptais même pas prendre ça. Mais bref, je suis sorti, j'étais un peu allé au Décathlon, je suis allé voir un peu des petites choses et tout ça. Puis, je m'étais dit, ouais, non, les gants de boxe, il faut que je regarde un peu, parce que j'avais vu que Decathlon a fait des box, enfin des gants de boxe style, tu vois. Moi, je m'étais dit, les gants de boxe style, là, ils m'ont l'air un peu bizarres, mais bon, je suis allé tester, puis j'ai vu, c'est un peu bizarre, puis c'est moche, ça fait trop gamin. Après, j'ai essayé, en plus, j'aime pas quand le pad, il est pas sur, enfin, quand tu tapes avec ça. Et tu tapes pas avec ça. Et moi, j'aime pas, tu vois. Alors que ceci, quand tu tapes avec ça. Donc avec tes phalanges, c'est ça que j'aime bien. Puis je disais, tu vois, après, j'ai regardé ces gants de boxe-ci. J'ai un pote à moi aussi, il les a, mais en une autre couleur. Mais je me disais, ils sont moches et tout. J'ai essayé, ils sont trop confortables. Ils sont trop confortables. En plus, ça se voit, ils sont durables de fou. Parce que ici, ça va pas péter comme les autres gants. Parce que moi, j'avais des gants Venom. Mais ils se sont pétés très vite, en fait. Et c'était du 14. Et du coup, je m'étais dit, ouais, je vais me prendre d'autres gants Venom qui coûtent 100 balles et tout. Après, je me suis dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non. Du coup, j'ai pris ceci. Decathlon, c'est comment dire? It's underrated. Donc, dans le sens où c'est sous-coté, frère. Decathlon, c'est durable. Tu sais, j'ai des gants Decathlon, ça fait genre plus de 3 ans que je les ai. Ils n'ont pas bougé d'un poil. Il n'y a même pas d'ouverture ici ni rien. Il n'y a rien. Ça tient. Donc voilà. J'ai pris ça. Maintenant, ça commence à taper dur. En plus, c'est stylé fort parce que c'est tout noir. Comme mes protèges tibia. Et vu que moi, je suis souvent full black pendant les sparring et tout. Mais ouais, après, j'ai pris quelques petits t-shirts là, tu vois, pour que c'est un peu plus esthétique. Pour les réseaux, j'ai pris un petit cinglé. De toute façon, tu verras ça si tu me suis sur Insta. Petit truc. Black, bref, short. Short un peu style short taille, un peu, tu vois, mais j'ai pris ça dans les trucs de course à pied. Puis, dernier truc, c'est chaussures de course. Frère, écoute, 35 balles. J'ai pas cherché à prendre des chaussures de marque ou de qualité ou je sais pas quoi, parce que je suis pas quelqu'un qui court énormément. Mais je sais que le fait que j'ai investi dans ça, ça me forçait à aller courir un peu plus, tu vois. Parce qu'en soi, j'avais pas de chaussures de course. J'en avais vraiment pas, en fait, tu vois. Donc maintenant que j'ai ça, je vais aller courir avec plaisir. Demain, je vais aller courir parce que j'ai tout le matos. Il n'y a même plus d'excuses, en fait, tu vois. Et j'ai hâte d'aller courir demain. Je vais aller courir tranquillement sur le tapis. Il n'y aura pas de froid, il n'y aura pas de comment on appelle ça? De feux rouges et tout, donc voilà. Et bref, c'est tout ce que j'avais à te dire. Donc, investir en toi, ça m'a coûté un peu cher quand même. Decathlon, j'étais à 150. Puis les courses, là, j'étais à 30. Donc 180. Mais bon, comme je t'ai dit, hein, si tu cherches vraiment à évoluer, tu peux pas ne pas dépenser d'argent. Tu dois absolument avoir un job étudiant si tu es encore jeune, ou soit si tu travailles, tu mets l'argent de côté. T'arrêtes de dépenser ça en boîte, t'arrêtes de dépenser ça sur tes trucs Netflix, et tu auras au moins 100, 200, vers 300 balles de libre, tu vois. Puis si tu as un job étudiant, tu peux facilement te faire 300 balles. Et le reste, c'est tes parents qui assurent, de toute façon, tu vois. Mais bref, c'est tout ce que j'avais à te dire. Et si tu es curieux de ma nouvelle, de comment je m'entraîne sur la semaine, envoie-moi un DM et je te répondrai avec plaisir. Si tu veux mon programme, j'offre ça gratuitement parce qu'en soi, c'est juste un emploi du temps, quoi. Il n'y aura pas les exos, il n'y aura pas... Ça c'est pour mes élèves, strictement. Mais bref, c'est tout ce que j'avais à dire, mec. Donc, prends soin de toi et ciao. On se dit quoi, chef? Entraîne-toi, surtout quand tu ne veux pas. Bref, bye.